bienvenue sur ma chaîne. Welcome to my channel. My name is Tina. Je m'appelle Tina. Today I'm going to be reading you a French children's bedtime story. I'm going to show it to you. Look, it's really cute. You can see the illustration. It is Arthur et les renards. It's the French language version of the children's picture book, Arthur and the Fox. Okay. Arthur et les renards. Trop mignon. Un dimanche, après le déjeuner, Arthur jouait à la maison quand ses parents lui demanderont « Arthur, on va se promener ?» « Ah oui » répondit Arthur. Arthur prit son doudou favori, un renard en peluche, et sortit avec ses parents. Ils monteront la colline et suivront le chemin qui allait vers la forêt. Arthur aimait bien se promener, mais il regardait beaucoup ses pieds et vérifiait souvent que son doudou aille bien. Alors, il n'allait pas très vite. Ses parents lui diront « Arthur, reste bien avec nous pour ne pas te perdre. » Arthur voulut répondre, leva les yeux de ses pieds et s'arrêta tout penaud. Il ne voyait plus ses parents seulement des arbres et des buissons. Il les appela « Maman, papa, où êtes-vous » Personne ne répondit. Arthur avait peur. Il s'assit par terre et soupira très fort. « Où sont mes parents? Comment vais-je retrouver la maison ?» La forêt lui semblait très grande et menaçante. Soudain, un éclair roux sortit d'un buisson et s'arrêta devant lui. « Bonjour, » dit l'éclair roux. « Pourquoi es-tu triste ?» Arthur regarda mieux et vit que c'était un renard, un vrai avec des yeux vifs, des pattes fines et une queue de fou. « Bonjour » répondit Arthur. « Je suis triste parce que je ne trouve plus ma maman ni mon papa. Ils ne doivent pas être loin, dit le renard. Viens avec moi, nous allons les trouver. Arthur se leva et suivit la queue du feu du renard. « Habites-tu ici ?» demanda Arthur au renard. « Moi, la forêt me fait peur. »« Oui, je vis dans la forêt, » dit le renard, qui reniflait ici des fleurs jaunes, là des fleurs rouges. Je la connais par cœur.
je la connais le jour, quand il fait chaud, quand l'air est lourd et les odeurs fortes. Mais parfois, je sors la nuit dans l'air frais et je regarde les étoiles du haut de la colline. Le renard continuait à marcher et regardait partout autour de lui et se retourna vers Arthur. « Regarde les arbres, dit-il. Ce sont des épais, ils sentent bon. » Arthur ouvrit l'air parfumé qui lui chatouillait presque le nez. Le renard se remit à marcher et s'arrêta bientôt près d'un rocher. « Touche la pierre blanche, dit le renard. Elle est douce. » Arthur mit son main sur la pierre lisse et fraîche, puis mit sa main sur sa joue, qui était chaude. À côté de la pierre blanche, il y avait de la pierre grise avec de la mousse verte, mais aussi des fleurs violettes et des fleurs jaunes, tellement de couleurs. Un peu plus loin, le renard dit encore « Écoute les cigales. Elles chantent tout l'après-midi quand il fait chaud. » Arthur entendit à peine les renards, car les cigales chantent très fort. Les cigales faisaient quand elles se taisaient. Arthur entendit des chants d'oiseaux. Ils monteront la colline et arrivés au sommet. Le renard s'assit à l'ombre d'un arbre, sur un tapis de pin. Juste après l'arbre, il y avait une étendue de pierres grises qui surplombait le bois. « D'ici, je peux voir toute la forêt, » dit le renard, et les oiseaux dans le ciel, les papillons, les abeilles et les nuages. La nuit, je vois les chauves-souris et les lucioles chantant les grillons, et je regarde les étoiles. Arthur se tenait aussi sous l'arbre et admirait le tapis d'arbres verts en contrebas avec les taches de pierre blanche, et quand le vent souffla, il sentit l'air chaud avec l'odeur de pain et de terre qui remontait. Ils descendiront de la colline et se retrouveront à nouveau au cœur de la forêt. La forêt est un endroit merveilleux, dit le renard à Arthur. Elle est pleine de bruits, de couleurs, d'odeurs et de textures extraordinaires. Il suffit de regarder autour de soi. « As-tu toujours peur ?»« Oh non, dit Arthur. Tout est si beau. Merci de m'avoir montré la forêt. Maintenant, quand je me baladerai, je regarderai partout et plus seulement mes pieds. Tes parents sont derrière ces gros buissons, va vite les retrouver. » Arthur fit un câlin au renard pour les remercier et courut chercher ses parents. « Maman, papa, je vous ai enfin retrouvés !» cria Arthur, soulagé.
Un renard m'a dit à vous chercher et m'a montré la forêt. Mais que rencontres-tu, Arthur? Demandait sa maman. Tu t'es caché derrière les buissons pour jouer il y a quelques minutes à peine. Et en parlant de renard, dit son papa, où est ton doudou? Arthur regardait autour de lui. C'était les mêmes buissons. Et il n'en avait pas son doudou. Il courait derrière les buissons en criant. Le renard m'aidera certainement à retrouver mon doudou. Il connaît bien la forêt. Mais à la place du renard, Arthur vit son doudou. Il la ramassa bien vite et appela le renard. Le vrai, mais le renard ne se montra pas. Viens vite, Arthur, dirent ses parents. Nous allons continuer notre balade. Et puis les renards sont très timides. Tu sais, ils se cachent. Ils se cachent volontiers. Arthur reprit sa promenade et continua de chercher des yeux le renard. Il regardait les Arthur reprit sa promenade et continuait à chercher des yeux le renard. Puis il se rappela que c'était le renard qui lui avait appris à profiter de la forêt. Alors il serra très fort son doudou renard contre lui en disant « Merci ». Lorsqu'un jour, Arthur part se promener avec ses parents, il est loin de se douter qu'il va découvrir les mauvais de la forêt grâce à un de ses habitants à la queue du feu et aux yeux vifs. I hope you enjoyed tonight's story, and I'll see you in my next video. Bonne nuit.